région, un métier. Aujourd'hui, nous recevons notamment Patrick Soumy, ancien cadre de Nestlé, qui a radicalement changé de cap pour devenir accompagnateur en montagne. Après 2 décennies dans le monde de l'entreprise, un voyage épique de 5200 km à vélo, de Lutry au Cap Nord, a marqué un tournant dans sa vie. Aujourd'hui, Soumy partage sa passion pour la nature en proposant des expériences de randonnée et du bivouac unique. Il est également le fondateur de 2 associations, Just for Smile et Utsha, j'espère que je prononce juste, qui combinent aventure, dépassement de soi et inclusion sociale. Le 9 octobre prochain, le public pourra découvrir son parcours extraordinaire lors de la présentation de son livre et de son film Sur le fil au Cinéma Rex, notamment de Vevey, retraçant son odyssée de la Suisse au Cap Nord. On va y arriver. Merci d'être avec nous ce matin, Patrick Soumy, pour nous parler de votre livre et de votre film. Pas simple, vous ne faites pas les choses à moitié, vous, c'est la totale. Alors là, je suis en plein dedans, il y avait beaucoup en ce moment. Ouais. C'est un jour particulier, parce que vous nous disiez que vous devez aller chercher votre bouquin tout à l'heure chez l'éditeur, c'est ça? J'avais promis à Hugo de venir avec le livre, mais voilà, je suis en plein accouchement, et puis le livre, c'est qu'une maquette, je vais le chercher tout à l'heure aux éditions Slatkin, donc c'est vrai, c'est une grosse journée, c'est un moment assez incroyable, après 2 ans et demi de travail, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un moment particulier. Je suis aussi content d'être là aussi pour vivre ça, cette journée pour moi incroyable. Merci de venir nous partager ce moment avec nous sur ce plateau. Hugo. Patrick, après 23 ans chez Nestlé, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre poste de cadre supérieur afin de devenir accompagnateur en montagne ? Alors, c'est une transition, c'est un cheminement qui a pris du temps. C'est un peu la conversion entre un rêve de longue date où je voulais tôt ou tard changer de vie et faire autre chose. C'est l'épuisement professionnel qui un jour m'a terrassé. Et puis la passion de la montagne. La passion de la montagne que j'ai depuis une trentaine d'années. Puis ces 3 éléments font qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut basculer. Et le voyage, ça a été cette bascule. Ça m'a permis de passer d'un monde à l'autre. Et puis surtout, prendre du recul et du calme. Parce que pour faire ça, il faut un peu de recul quand même. Ouais, vous l'avez dit, avant de changer de carrière, vous avez parcouru 5200 km de Lutry au Cap Nord à vélo. Ça a été quoi la plus grande leçon que vous avez tirée de ce voyage sur le plan physique et sur le plan mental ? Alors, souvent on me dit « Waouh, c'est impressionnant, t'as fait 5200 km, t'as traversé l'Europe. » Puis au fait, c'est sans doute la partie la plus facile. C'est de pédaler tous les jours pour aller jusqu'au Cap Nord. Parce que petit à petit, l'outil du vélo est assez efficace. Puis on parcourt des kilomètres. Donc, sur le plan physique, c'est plutôt la météo. J'ai appelé ça, j'ai un chapitre qui s'appelle le test autrichien. J'ai fait 3 semaines de pluie en Autriche. Voilà, j'ai pris ça comme un test, comme si quelqu'un là-haut avait dit maintenant tu vas voir si tu passes la triche, après je te mets le beau temps. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ça, c'était la partie la plus dure. Et puis, par contre, l'expérience ultime, c'est la solitude. C'est d'être seul. Alors j'ai voulu. La solitude, elle est magnifique dès lors qu'elle est choisie. C'était mon choix. Mais elle n'est pas facile, parce qu'elle offre des moments intenses avec soi-même, des moments de réflexion. C'est un voyage intérieur. À travers ce voyage physique, géographique, traverser de la nature et les rencontres, ça c'est magnifique. Mais par contre, ce voyage intérieur, il laisse le temps qu'on a de libre, laisse énormément de place à la réflexion. Et puis là, il y a tout qui sort, quoi. C'est vraiment un ami me disait, c'est visiter ses propres catacombes. Et ça vous a permis de vous rassurer sur vos choix futurs ? Complètement. Complètement. Après, ça a pris du temps. En rentrant, c'était pas comme une évidence. Je savais que j'allais commencer cette formation d'accompagnateur en montagne. Je savais que je voulais du changement, mais c'est pas facile de quitter ces certitudes, ce confort, ce salaire, ce statut. Il y a tout qui va avec. Et ça, c'est un cheminement qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est votre Saint-Jacques de Compostelle à vous, en fait. Ouais, c'est l'itinérance. L'itinérance, c'est ça.
C'est ça, on peut le vivre où on veut. Aujourd'hui, je recrée ça avec mon accompagnement en montagne. Cet été, j'ai accompagné des gens pendant 6 jours sur le Tour du Muvran, des gens qui sont en burn-out, justement, c'est le sujet, pour que ce cheminement fasse ce travail. Et je pense que le cheminement, l'itinérance offre ce moment de réflexion avec soi-même qui est extrêmement bénéfique. Revenons sur votre nouvelle activité. Quelles sont les compétences essentielles que vous avez dû développer pour accompagner justement des gens en montagne en toute sécurité ? Bon, au-delà de la formation, qui prend 1 année et demie, c'est un brevet fédéral qui couvre la sécurité en montagne, la botanique, la météo, la géologie, la zoologie. C'est extrêmement large. C'est des compétences techniques, mais avant tout, c'est l'envie de faire découvrir un univers, l'envie de partager et l'envie de faire en sorte que les gens repartent en fin de journée avec le sourire. Et aujourd'hui, c'est ça mon salaire. C'est extraordinaire. Vous êtes quand même adepte des sensations fortes. Vous avez parcouru d'impressionnantes courses, notamment le Grand Tout Grand, un ultra trail dans le désert de 270 km, ou par exemple la patrouille des glaciers. Est-ce que ces défis physiques extrêmes, d'ailleurs, vous ont préparé mentalement à ces futurs projets de vie ? Oui. Oui. Alors déjà, le sport, globalement, m'a permis d'affronter cette période, ce moment de fragilité, parce que, alors, épuisement professionnel ou burn-out, c'est difficile de savoir où j'en étais, mais les signaux de mon corps, psychique et physique, je pense, si j'ai pu les écouter, c'est parce que j'ai fait du sport toute ma vie, et puis qu'on se connaît. Donc je pense que ça, c'est un élément essentiel qui a permis ça. Donc le sport, oui, bien sûr, ça a permis. Mais aujourd'hui, voilà, vous parlez de ces courses. Moi, j'ai fait énormément de courses. J'ai passé ma vie avec un dossard. J'ai traversé la montagne avec un dossard. Je monte, je descends. Aujourd'hui, je veux plus de dossard. Aujourd'hui, je veux la vivre, la montagne. Aujourd'hui, je veux l'explorer, je veux la contempler. Je veux connaître les fleurs, je veux connaître les cailloux. Je veux plus je dis pas que je veux plus mettre de dossard, mais si je mets du dossard, une patrouille des glaciers, elle offre plus qu'une course, c'est une aventure humaine. C'est ce côté-là qui m'intéresse. C'est pas la performance. Pas la compétition, quoi. J'aime tellement entendre ça, ça. Mais je l'ai vécu pendant 30 ans. Je l'ai vécu pendant 30 ans, c'était génial. J'ai vécu des émotions extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux des aventures humaines. Je veux des souvenirs. Mais finalement, ça ressemble à cette carrière professionnelle auquel vous avez dit au revoir, finalement, parce que c'est aussi tout le temps la compétition. On doit toujours se challenger. Finalement, ce que vous êtes en train de dire, là, vous avez décidé d'enlever le dossard, comme vous le dites, et se reconnecter avec les choses essentielles. C'est ça que vous êtes en train de dire, et c'est ça que vous avez retrouvé, finalement, dans ce voyage. Oui. Alors, des fois, on me demande, est-ce que le voyage, il a changé ? Il m'a changé. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Ouais. Puis je crois pas, en fait. Ouais. Je crois qu'on change pas les gens. Ça fait comprendre des choses, par contre. Ça m'a fait comprendre des choses. Ouais. Je pense que, comme toute ma carrière, j'ai eu soif de succès, j'ai eu soif de reconnaissance, j'ai eu soif de compétition. Cette soif, elle est toujours là. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est changer le curseur. C'est de mettre le curseur ailleurs. Aujourd'hui, le succès, c'est ça. Aujourd'hui, la reconnaissance, elle est là, d'être ici. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et puis, je trouve que d'avoir du succès ailleurs que professionnellement, moi, je suis assez fier de ça parce que je pense qu'on peut vivre ailleurs qu'à travers des activités professionnelles. Et je tends vers ça, en tout cas. Je tends vers ça. Mais je pense qu'on reste un compétiteur dans l'âme. Ouais, moi, je vois bien, si je suis en montagne avec des gens... C'est un moteur. C'est un moteur. Ouais. Mais je me soigne. Je fais beaucoup d'efforts pour me soigner. Et puis, c'est un cheminement. En tout cas. C'est un cheminement. Et puis voilà. C'est un moteur moins égocentré, je dirais aussi, qui est plus tourné vers les autres. Ça a été un moteur positif toute ma vie, parce que ça m'a permis de faire des choses, des grosses courses, des compétitions, et puis une carrière. Et aujourd'hui, j'utilise toujours cette énergie et ce moteur, mais avec d'autres objectifs. Les associations, vous en avez parlé, que j'adore. Aoucha, qui nous permet aussi d'offrir des activités. Là, on s'occupe de jeunes Afghans, on les emmène skier, on fait des choses extraordinaires. Le succès, c'est aussi ça.
en parlant d'expérience, vous proposez ces tours en montagne avec des personnes. C'est quoi ce que vous voulez? C'est quoi le but? Vous voulez leur transmettre vos expériences? Vous voulez qu'ils se reconnectent à la nature? Vous voulez qu'ils en ressortent heureux, changés, vidés, reconnectés? Déjà, c'est un dépaysement. Souvent, ceux qui prennent un accompagnateur en montagne, c'est des gens qui forcément connaissent pas vraiment bien la montagne ou se sentent pas à l'aise en montagne. Donc l'objectif, c'est le dépaysement, c'est le dépassement de soi, c'est la connexion avec la nature, c'est la connaissance de la nature. Et souvent, c'est des moments extrêmement simples. J'ai décroché des sourires à des gens juste parce que j'ai servi le café sur une crête. Et puis les gens sont heureux, en fait. C'est extrêmement simple. Donc il n'y a pas lieu non plus de compliquer l'affaire. C'est pas un métier compliqué, c'est un métier où il faut donner de soi. Il faut faire en sorte que les gens, à la fin de la journée, ils aient envie de rentrer avec des souvenirs et des émotions qui sont voir un gypaète, de voir un bouquetin, et puis c'est juste savoir où est-ce qu'il faut emmener les gens pour vivre ces choses-là. Donc c'est ça. Votre livre, vous allez le chercher tout à l'heure, et votre film, Lutry Cap Nord à vélo 5200 km pour se reconstruire, sort bientôt, le 9 octobre à Vevey au Cinéma Rex. C'était quoi le but à travers ce film et ce livre? Vous voulez transmettre quelque chose à votre public ou à vos lecteurs? Oui, ouais, je pense que rapidement j'ai eu cette envie, on parlait avec Charlotte tout à l'heure, d'écrire et de témoigner sur cette aventure. Non, alors c'est pas seulement un récit de voyage, je pense que le voyage c'est juste une trame de fond qui raconte une histoire d'un épuisement professionnel. Et aujourd'hui, l'épuisement professionnel, le burn-out, j'ai l'impression que c'est un tabou, c'est l'omerta, personne n'en parle. De moins en moins. De moins en moins, et tant mieux, parce que c'est un aveu de faiblesse. Ouais. Et puis aujourd'hui, dans notre société, l'aveu de faiblesse, il est compliqué. Et aujourd'hui, j'ai cette chance, c'est que je cherche plus du travail dans le domaine corporate. Alors, moi, je peux en parler ouvertement, parce que, en fait, ça me freine pas. Ça va pas me donner un frein qui est pas forcément un vrai frein. C'est un frein psychologique qu'on se donne en disant, mais si j'avoue que j'ai eu un burn-out ou un épuisement professionnel, je vais pas retrouver de travail. Alors, moi, je suis libéré de ça. Et je trouve que de témoigner là-dessus, et puis de délier la parole sur ce thème-là, j'ai envie de le faire et de le témoigner. Et puis après, le voyage, c'était ma manière à moi. Je pense que chacun trouve ses outils et sa façon de soigner cette maladie-là. C'était la mienne. 3 mois de solitude, 3 mois de voyage, 3 mois de nature, ça soigne. Sur le fil, ça sort le 9 octobre prochain, donc la semaine prochaine plus précisément. Vous êtes impatient d'aller chercher les bouquins chez votre éditeur, je le sais, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ouais. c'est encore une fois, c'est un bébé. Un bébé, c'est un bébé, c'est 2 ans et demi de travail, ouais. de collaboration, d'écriture, j'y ai mis toutes mes tripes là-dedans et ouais. Voilà, j'espère que ça va plaire. Ouais. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il m'appartient et à partir de demain, c'est à vous. Bon, on vous souhaite en tout cas plein succès. Vous voulez dire, oui, on retrouve toutes les informations sur votre site patricksoumy.ch, les dates de séances de films et votre livre qui sera aussi disponible dans toutes les bonnes librairies. Juste compléter, le Vevey, c'est complet. Et puis on a une séance le 9 novembre à Lausanne. Pour les Lausannois. Très bien. On va ajouter tout ceci sur notre site internet. Merci beaucoup. Notre page agenda. Bravo en tous les cas. Merci. Merci bien. C'est hyper intéressant ce que vous venez de nous raconter. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média.